La holding est le pire ennemi des impôts en 2026. L'un des principaux intérêts de la holding est d'encapsuler les bénéfices afin de réinvestir avec plus de force de frappe. En fonction de tes objectifs, cela peut être un outil très puissant mais aussi totalement inutile. Premièrement, il y a le régime Murphy. Il permet de faire remonter les bénéfices de ta société à ta holding avec une faible fiscalité. 5% des bénéfices sont réintégrés sur la holding et sont imposés à l'impôt sur les sociétés, soit un taux moyen entre 0,75 et 1,25%. Cela permet d'avoir une plus grosse force de frappe qu'à titre personnel, notamment la flat tax. Prenons un exemple concret. Luc est président de SASU, il fait 100 000 euros de bénéfices avant impôt sur les sociétés. Il va payer un impôt sur les sociétés de 20 750 euros, soit un net après IS de 79 250 euros. S'il se verse des dividendes, il va payer la fameuse flat tax et avoir 55 475 euros dans sa poche. Alors que s'il fait remonter à sa holding, il va cette fois-ci avoir un impôt sur les sociétés supplémentaire seulement de 594 euros, soit un net de 78 656 euros à réinvestir directement sur la holding. Deuxièmement, il y a le régime de l'intégration fiscale. Il s'agit ici de compenser les résultats de différentes sociétés détenues par une société holding. Cela permet ainsi de réduire son impôt sur les sociétés si une société du groupe est déficitaire les premières années. Très utile quand tu veux créer une société avec beaucoup de dépenses au début. Toutefois, la mise en place est coûteuse, donc c'est intéressant à partir de certains montants seulement. Il faut que la holding détienne 95% de la société et que les sociétés soient toutes soumises à l'impôt sur les sociétés. Prenons un exemple. Nous retrouvons Luc qui a créé une nouvelle société dans les logiciels. Elle fait 50K de pertes au départ. On le voit ici, il a sa première société qui fait 100 000 euros. Il aurait payé sans intégration un impôt sur les sociétés à 20 750 euros. Alors qu'avec intégration, on le voit ici, on fait 100 moins 50, on a un bénéfice plus faible et donc un impôt sur les sociétés plus faible à 8 250 euros, soit un gain supérieur à 12 000 euros. Allez, troisièmement, il y a le régime des titres de participation. Il te permet d'éviter une taxation trop forte sur tes plus-values de cession de participation. Une quote-part de 12% de la plus-value est réintégrée sur le résultat de la holding et donc imposée à l'impôt sur les sociétés, soit une taxation entre 1,8 et 3% maximum. Pour cela, il faut que la holding détienne au moins 5% de la société depuis au moins 2 ans. Comme pour le régime Murphy, cela te permet d'avoir une plus grosse force de frappe pour réinvestir encore une fois. Alors prenons un exemple. 4 ans plus tard, Luc revend cette société de logiciels qui a fait un carton pour 500 000 euros. Il veut en créer une nouvelle. S'il vend en direct, il va payer la flat tax et se retrouver avec 350 000 euros à réinvestir. Alors que s'il vend via sa holding, il va payer de l'impôt sur les sociétés à 10 750 euros et se retrouver avec 489 250 euros à réinvestir, soit 139 250 euros de plus à réinvestir sur son projet. Allez, quatrièmement, petit bonus, optimiser sa rémunération grâce à la holding. Luc va profiter de sa holding pour optimiser sa rémunération et donc avoir plus à réinvestir encore une fois. Actuellement, il se rémunère 100 000 euros sur sa SASU. Le coût, il est de 175 453 euros pour un net dans sa poche seulement de 77 473 euros. Sa holding étant en URL, il va facturer un mandat de direction du budget équivalent sur sa SASU. Il veut toucher le même net dans sa poche. Cette fois-ci, le coût, il est de 139 600 euros et le net dans sa poche est bien de 77 473 euros car les charges sociales sont plus faibles. Il aura donc la même rémunération mais pour un coût inférieur de 35 853 euros. L'idéal serait donc de se rémunérer au plafond de la TMI à 30%. Il est un peu au-dessus là pour éviter les fameux 41%. Il pourra éventuellement compenser le surplus avec le versement sur un PER. Tu l'as compris, la holding est utile seulement si tu as des projets de réinvestissement. Et fais-toi bien accompagner pour savoir si c'est bien pertinent dans ton cas précisément. Et si tu souhaites en savoir plus, abonne-toi et va écouter notre chaîne L'Art de la gestion patrimoniale sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast.